cette fois-ci, on va vous présenter le mafé. Nengadep, Menyiperek. Voilà, petite dédicace pour les Sénégalais. On va vous présenter le mafé là en direct du Sénégal. Bon voilà, donc je vous explique. Parce qu'en plus, encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps. Il me reste exactement, il est 20h37. Il y a 9h30 max, je pense. 9h30 max, on doit couper. Donc j'ai un peu moins d'une heure pour faire le repas. C'est un repas qui met un peu de temps. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut les amis? La base, la dacatine, du concentré de tomate, cube magie, bouillon de poulet. Ça sera un petit mafé au poulet les amis, hein. Un bon petit mafé au poulet, vous allez voir, bien costaud, hein. Vous verrez la table, hein, comme d'hab. Du poivre, de l'huile pour faire pour mettre avec le poulet, et les oignons bien sûr dans un premier temps. Les oignons, de l'ail, de petites feuilles de laurier, le poulet, la base, et bien sûr, alors un peu de patate douce, des pommes de terre, 3 pommes de terre, 3 carottes qu'on coupera, une bonne petite tomate fraîche et un petit peu de piment. J'ai pris celui-là. On mettra pas tout, on mettra un peu parce qu'il y a les enfants. Donc voilà les amis, donc vous avez compris, on est parti pour le mafé. C'est parti. On verse l'huile. Vous versez de l'huile dans la casserole, voilà. Verse, sinon les gens ils voient rien. Montre. Voilà, vous versez de l'huile. Hop. Et on met les oignons. Donc voilà, vous avez mis les oignons. Donc on prend la petite truc. Voilà, les oignons. Qu'est-ce qu'on fait? On met le poulet, les amis, direct. Hop là. On met le poulet. Et on va faire dorer ça. On met le poulet. J'ai oublié de dire, dans la préparation, il vous faudra 1,5 litre. 1,5 litre d'eau du robinet. Ça sera pour faire mijoter le poulet après. Donc pour l'instant, on fait chauffer ça. Donc vous allez faire chauffer ça pendant à peu près 5 minutes. 5-7 minutes, je vais vous dire exactement. Et on revient. Amis, maintenant vous voyez, donc là le poulet est en train de chauffer. Donc en fait vous remuez pour faire chauffer le poulet avec les oignons. Voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est que maintenant, après avoir laissé mijoter un petit peu 5 minutes, donc maintenant on va ajouter de l'ail. Voilà. Donc là, vous voyez, vous prenez, bon moi j'ai un petit appareil, hop, vous voyez j'en ai haché un peu, là j'en ai haché encore un petit peu, hop, vous hachez de l'ail, voilà, on récupère tout, hein. On va rien laisser, et on verse tout après dans le fait tout. Vous voyez, vous avez à peu près cette quantité d'ail, on la met dedans. Ah, déjà on sent le bon petite odeur là. Donc là, on a mis l'ail, et là, on remue. Pour que ça s'imprègne un peu sur tous les poulets. A tout de suite pour la suite. Et maintenant on passe à la tomate. La tomate, vous avez votre tomate, vous la coupez. Et vous la coupez en petits dés. Voilà. En petits dés. Voilà. Vous la coupez en petits dés. Vous la jetez. Hop, jetez. Façon de parler. On le fait tout. Vous prenez maintenant le concentré de tomate. Vous prenez 3 bonnes cuillères à soupe. Vous l'envoyez dedans. Hop, 2. Voilà, 3. Et là maintenant, vous allez remuer le tout et laisser mijoter pendant à peu près 3 minutes. Voilà, vous remuez le tout, le mélange. Donc vous voyez, vous mélangez un peu le tout. Hop. Et vous allez laisser cuire pendant 3 minutes. A tout de suite. Bon les amis, maintenant, on va mettre du poivre. Voilà. N'oubliez pas hein, que toutes les 1 minute à peu près, pour pas que la tomate elle colle, vous remuez le poulet. Voilà, donc à la fin vous devez obtenir un mélange comme ça. Vous voyez à peu près comment ça donne. Donc voilà. Donc environ, même vous pouvez le faire cuire environ 5 minutes, c'est bon. 5-6 minutes, 7 minutes. Vous voyez, il faut que ce soit un peu homogène. Là, à partir de maintenant, avant de rajouter
L'eau, on va mettre les épices. Un peu d'épices. Trucs. Voilà. On met du poivre. Voilà. On met du sel. Voilà. Et maintenant, on va rajouter de l'eau. Mais petit à petit. D'accord? Petit à petit, ça veut dire tout doucement. Vous voyez? Et on mélange en même temps. Et on va mettre les 1,5 litre. Voilà. Et là, on met les 1,5 litre d'eau. Et là, vous pouvez maintenant mettre le feu fort. Vous augmentez la puissance du feu. En même temps. Et vous remuez. Allez, on met l'eau. Vous mettez les 1,5 litre. Hein. Quand les 1,5 litre ils sont dans la casserole, là on va ajouter tous les légumes. Donc là je finis ça, hop, voilà. Donc vous voyez ce que ça donne maintenant? Voilà. C'est le bouillon. Voilà. Donc là maintenant vous allez ajouter, avant d'ajouter les légumes, vous mettez un carré de cube Maggi. Je le coupe en deux. Un petit peu, je les miette même. Hop. Voilà. Vous mettez un cube Maggi. On met un petit coup. On mélange un petit coup. Voilà. Et là, on ajoute maintenant tous les... Ouais, tu peux filmer. Tous les légumes. Là, je les prends. Voilà, je les coupe. Voilà. Vous pouvez mettre les légumes. Voilà. Voilà. On met les patates douces déjà. Hop. Comme vous voulez, hein, dans le sens que vous voulez. La pomme de terre. Vous mettez des morceaux, vous voyez, pas trop petits. Hein. Vous voyez. Hop. Et la carotte. Donc, après avoir mis, vous voyez les morceaux de carotte. Oula, c'est en train de bien chauffer là. Hop. Hop, la carotte. Il reste encore une petite pomme de terre à mettre. Je sens que ça va être un gros repas ça les amis. Hein. Ça sent la grosse cuisson là. Et là on va mettre un petit peu de piment. On va pas en mettre énormément, il y a des enfants. Histoire de donner un peu de goût. Voilà. Hop. Donc maintenant, vous laissez mijoter ça maintenant pendant 40 minutes. Et on revient les amis. Attendez. Avant ça, hop, vous mettez les 2 feuilles de laurier. Hop. Voilà. Vous les baignez dedans. Les feuilles de laurier. Voilà. Et on revient. On laisse mijoter pendant 40 minutes, les amis. Je le mets comme ça. Si jamais ça déborde, vous ouvrez un peu plus. Vous réglez le feu. Pour l'instant, vous le laissez au feu fort. Le temps que ça chauffe bien et après, vous réglez. On diminue pour pas que ça déborde. A tout de suite les amis. Là, on a laissé mijoter le mafé pendant 40 minutes. Donc vous voyez ce que ça donne. Hop. Donc là il est prêt à recevoir sa dacatine. Donc je pose le couvercle parce que c'est très très chaud. Et donc là, nous prenons le pot de dacatine. Vous voyez les amis. Pendant ce temps-là, à côté, je suis en train de faire des briques. Donc je dois surveiller. Je ne vais pas perdre de temps. Là, comme j'aime beaucoup, normalement vous pouvez mettre la moitié du pot, on va dire. Vous mettez 4 à 5 grosses cuillères à soupe. Vous voyez, donc ça revient à ça. 1, 2, ah là c'est plus des cuillères à soupe là. 3, 4, 5. Bon, tu sais quoi, moi je vais en rajouter une bonne parce que je suis un gourmand. Vous voyez, donc c'est plus des cuillères à soupe que je mets parce que j'aime beaucoup la pâte d'arachide. Donc voilà, et là maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez remuer. Vous allez remuer tout ça. Attendez, vous allez remuer. Bon là je vais devoir, vous allez le remuer parce que là je vais m'occuper des briques pour les faire sortir. Mais vous remuez comme ça pour que ce soit
pour pas que la pâte elle colle dans le fond. Vous comprenez? Donc vous n'êtes pas à 1 minute près, et vous remuez de temps en temps. Et vous remettez le couvercle. Donc là, ça sera une prochaine recette, les briques là. Donc on vérifie quand même. Hop. Là c'est les briques au curry et aux œufs. Ça sera la prochaine recette les amis. Donc là ils sont en train de cuire. Donc je pense que voilà, ça me paraît pas mal. Donc je vais les sortir. Donc là je vais les sortir parce qu'ils sont cuites. Hop. Donc la prochaine recette les amis qu'on va vous présenter, c'est une recette qu'on a inventée bien sûr. Comme d'hab, hein, on aime bien inventer les petites recettes. Ça sera les briques aux œufs et au kiri. Au kiri. Voilà. Donc il en reste une petite là qu'on va attendre. Parce qu'elle n'est pas encore bien cuite. Et donc comme je vous ai dit, là vous remuez les amis. Vous remuez le mafé. Vous remuez le tout. Parce qu'il y a la pâte d'arachide. Il faut qu'elle se mélange bien. Vous comprenez? Voilà. Vous remuez le tout. De temps en temps. Et vous laissez mijoter encore de 10 à 15 minutes. Vous remuez. Voilà. Vous remuez le tout les amis. Voilà. Bon les amis, je vous montre un peu comment ça mijote, le mafé. Vous allez le laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes. Vous voyez comment ça doit faire? Des petites bulles qui remontent. C'est en train de faire travailler la dacatine, vous voyez? Et n'hésitez pas à mettre un petit coup doucement. Voilà, pour pas que la dacatine, elle brûle dans le fond de la casserole. Voilà. Et on va laisser mijoter ça 10 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, c'est le bon moment pour faire le riz, les amis. Donc le riz, les amis, ça se passe comment? Attendez que je trouve déjà un petit verre. Voilà. Donc vous prenez un verre. Vous mettez le riz. Vous remplissez le verre de riz. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une dose de riz. Vous la mettez dans la casserole. Et comme moi je suis un gros gourmand, j'en mets encore un petit peu. Pratiquement la moitié. Voilà, je mets la moitié. Presque. Voilà. Donc la dose c'est quoi les amis? On va dire que c'est comme si vous avez mis juste un verre. Si vous prenez juste un verre, vous mettez un verre d'eau. Un verre d'eau plus une moitié. Ça c'est pour la dose d'un verre de riz. Vous avez compris? Et comme j'ai rajouté une moitié de verre, vous mettez la moitié d'un verre plus la moitié d'une moitié. Voilà. Et ça vous fait exactement la dose du riz. Vous allumez le feu au max et vous attendez que ça soit en ébullition. Voilà, vous mettez un petit coup vous mettez un petit coup quand même, vous mélangez un peu pour que le riz prenne bien en bas. Ça reste pas collé au fond. Et là, vous mettez le feu à fond et on attend. Là, pendant ce temps-là, je vous remontre. Le mafé, il est en train de travailler. Donc, on doit attendre encore 10 minutes maximum. Et il sera prêt. A tout de suite les amis. Bon les amis, je vous explique. Le mafé, il est prêt. Ça fait 15 minutes, je l'ai fait mijoter environ. Donc là, je vous montre comment ça donne. Vous voyez? Oula, ma fille, elle commence à avoir faim, elle est fatiguée. Doucement. Donc vous voyez comment ça... Quand vous voyez que la pâte, elle commence à être un peu onctueuse. Vous voyez? Là, vous pouvez arrêter. Au bout de 15 minutes. Quand quand le jus, il est un peu... Vous voyez, il n'est pas trop liquide. Vous voyez que ça fait un bon mélange. Là, vous arrêtez. Donc là, j'arrête le feu. Et pendant ce temps-là, le riz, il est en train de bouillir. Donc on est un peu dans les trucs. Vous mettez le couvercle et vous me réduisez au minimum. Au minimum le feu. Disons au minimum. Voilà, au minimum quand même. Voilà, et vous laissez comme ça. Donc là, vous voyez, le mafé, il est en train de se calmer là, en train de refroidir. Pendant ce temps-là, voilà, il va travailler, il est en train de refroidir. Il va bien travailler le temps que le riz se fasse. Et après, on va servir le plat et on vous montre tout ça. A tout de suite les amis. Les amis, nous revoilà
nous allons passer à table. Il est l'heure. Donc je vais vous montrer un peu la table. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si ça vous donne envie, tout ça. Donc voilà les briques, la prochaine recette. Les briques c'est comment? Briques Kiri œuf. Voilà, on va les tester. Tac. Donc voilà, la table de ce soir les amis. Et c'était le plat principal. Et voici notre mafé les amis. Je vous garantis que je suis très pressé de le déguster les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Les pommes de terre, les patates douces, les carottes, ainsi de suite. Donc les amis, on va se quitter sur ça. Donc, j'espère que vous aurez bien aimé cette recette. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à dire ce que vous en pensez de ma recette. Voilà, le mafé. Dédicace aux Sénégalais. Et voilà. Allez, à une prochaine. Voilà, et puis en plus, un petit jus. Donc le petit jus, c'est du jus de mangue avec du jus d'orange. Voilà, pressé. Voilà, parfait. À une prochaine les amis.